Bonjour à vous les Actunautes. Aujourd'hui je suis à La Rochelle sur le port des Minimes. Devant moi le magasin U-Ship qui s'agrandit encore et qui fait élargir son offre produit. Je vous propose de rencontrer tout de suite son directeur Pascal Marché pour tout savoir sur cette stratégie de développement. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Alors Pascal, les Actunautes connaissent bien le magasin U-Ship La Rochelle parce que vous êtes le magasin en refit permanent. C'est ça, on pousse les murs, on essaye à chaque fois de trouver des espaces pour augmenter les gammes produits, avoir une profondeur et une largeur de gamme qui correspond en fait à ce que les clients recherchent. Alors vous avez une stratégie très particulière sur votre zone de chalandise, sur La Rochelle, parce que vous souhaitez être le magasin qui a la largeur de gamme la plus vaste du marché, mais également du stock en magasin. En fait, c'est issu des Caraïbes, puisqu'on a l'habitude d'avoir. Oui, parce que vous avez des magasins, aux Antilles. Voilà, en Guadeloupe. Et en fait, la particularité des clients, c'est qu'ils veulent tout de suite le produit disponible. Et on a essayé d'avoir une offre qui corresponde en fait à ce que les clients cherchent à avoir ici, que ce soit des bateaux à voile ou bateaux à moteur, d'avoir un produit premier prix, d'access, un produit milieu de gamme et un produit haut de gamme. Alors on va le découvrir au travers de votre magasin. Vous êtes un peu la crève aujourd'hui. Oui, je reviens des Antilles, donc c'est ça. Je suis tombé malade avec le temps un peu frais qu'on a eu et pluvieux. Voilà. Alors on découvre votre magasin, les Actunautes qui le connaissent bien. On a fait donc une partie vêtements qui n'existait pas. On l'avait vu au tout début de l'activité, donc avec des sacs étanches. Donc on va avoir du fil free, on va avoir du guil et on va avoir du Guicoten aussi. Et donc là aussi, vous avez des produits plutôt grand public et des produits plutôt spécialisés. Sophistiqués, voilà. Chez Fil Free, on est plutôt dans du haut de gamme puisque c'est des sacs étanches avec des sacs un peu plus détaillés, avec des endroits pour pouvoir mettre des appareils photo, des palmes, des masques, etc. Des accessoires aussi pour transporter des petits accessoires photos, téléphone, portable, les clés de voiture, etc. Et puis des vrais sacs étanches pour mettre du matériel de sécurité et des vêtements. Et là vous avez deux grandes marques, on va dire, il y a Guil. On va voir Guil, on va avoir Guil, on va avoir Marine Pool. Et puis on va avoir aussi des produits premier prix qui sont dessirés pour pouvoir avoir vraiment un produit de base. Parce que des fois on a besoin d'un ciré parce qu'on bricole sur le bateau, on va pas faire un carénage avec une veste de caraquil. ça fera un peu cher, quoi. Donc vous êtes juste à côté de la zone de carénage des Minimes. Voilà, en entrant sur la zone. Alors, largeur et profondeur de gamme, on peut peut-être aller dans le rayon peinture pour le découvrir. Voilà, exactement, puisque dans le rayon peinture, on a élargi l'offre. De façon à ce qu'on ait le plus de marques possible, parce que l'idée c'est une fois qu'on a trouvé un anti-fouling qui correspond à un bon traitement de sa carène, en règle générale on essaye de rester dans la marque que l'on a fait l'année précédente, tant qu'il correspond aux eaux dans lequel et l'environnement dans lequel on est. Ça ne sert à rien de changer tous les ans de marque, c'est pas périn et en plus c'est plus facile de rester dans la même marque. Donc on a fait rentrer toutes les marques qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Donc on va trouver du Nautix, on va trouver de l'International, du Seajet, du Buero, du Empel, et puis bien sûr le produit U-Ship qui est le rapport qualité-prix. Et bientôt il y aura Soromap qui va aussi arriver. Donc on aura quasiment tous les produits qui sont du marché pour vraiment que le consommateur puisse choisir le produit qui lui corresponde le mieux. L'autre chose en préparant ce reportage, c'est que vous me disiez c'est important que quand le plaisancier vient, on ait le produit en stock. On est en hiver, on est encore en février, c'est pour ça que je suis un peu enrhumé. Voilà, le magasin, il y a de la marchandise. Il n'y a pas autant de stock qu'en pleine saison au mois de juillet, mais il y a quand même beaucoup de stock. On vient de faire l'inventaire, on a un peu pleuré à compter les produits. Mais c'est aussi important parce qu'on va toucher notamment dans les personnes qui sont de passage, y compris les personnes qui viennent d'acheter leur bateau. On peut avoir des clients qui, au mois de juillet, vont faire le tour du monde. Donc, ils vont aller dans les eaux froides, potentiellement. Puis, il y a des gens aussi qui achètent des bateaux au mois de novembre, mais qui destination les Caraïbes. Donc, si on n'a pas de casquette, de chapeau ou des produits légers, ils ne vont pas trouver ce qu'ils cherchent. Donc, on essaye d'avoir quand même, pendant les saisons, que ce soit hivernales ou automnales ou encore d'été,
d'avoir les produits intersaison parce que c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Il y a combien de références dans un magasin comme le vôtre? Il fait quelle taille déjà votre magasin? Alors il faisait au départ un peu moins de 300 mètres carrés et maintenant il en fait… Au fur et à mesure des agrandissements, parce qu'au fond on voit un agrandissement de 50 mètres carrés, derrière la cloison vous avez un agrandissement de 300 mètres carrés. Potentiel encore, oui, qui n'est pas encore effectif. Derrière l'électronique on ne l'a pas vu, mais il y a aussi un agrandissement qui date de ce matin d'ailleurs. Voilà, exactement. 15 mètres carrés. Voilà, on avait cassé une porte aussi qui est au-dessus, là, juste à côté des gilets. Donc en fait, à chaque fois, on essaye de… Donc vous faites combien à peu près en mètres carrés maintenant, on fait environ 380 mètres carrés. 380 mètres carrés. Donc ce qui est avec intéressant… un potentiel où vous allez pouvoir presque doubler la surface. On va essayer, pas de doubler complètement, mais au moins en grandir encore de 150 mètres carrés. D'accord. Voilà, donc ce qui va faire un beau magasin de presque 500 mètres carrés. Et pour vraiment avoir des gammes, comme on l'a fait dans les gilets, on va trouver des produits très haut de gamme avec les gilets voilà. Spinlock, là. Voilà. Et avec des systèmes HRS, des gilets qui correspondent à la morphologie des gens. Après, on va avoir le gilet light de chez… Après, on va trouver une gamme intermédiaire avec les Crusader et les produits baltiques. Et puis après, des produits premier prix qui sont les produits, les produits Orange qu'on connaît, et puis des produits U-Ship à moindre frais en fait. En fait, c'est important aussi dans les gilets d'avoir cette largeur et cette profondeur de gamme. Un propriétaire de bateau qui fait le tour du monde, qui va porter souvent son gilet, c'est quand même intéressant d'avoir un gilet qui corresponde à sa morphologie, puis de ne pas avoir une brûlure derrière le cou, parce qu'on va le porter longtemps. Et un gilet de voilier, ça ne sera pas le même gilet qu'un bateau moteur. Un gilet de bateau moteur qu'on va avoir parce qu'il faut l'avoir au cas où le bateau coule. On va le mettre plutôt dans les coffres de bateau. Donc l'idée c'est d'avoir en fait une gamme de gilets comme ça par exemple. Si on prend un gilet, là, ça c'est 2 gilets. Bon, quand il en faut 6, on va monter sur ça de hauteur. Par contre, si on prend des gilets orange, si on prend 6 gilets orange, on voit clairement que sur un semi-rigide, ça ne prend pas la même place dans le coffre. Ça prend pas la même place. Donc les gens qui ont de la place, ils peuvent prendre des gilets orange, c'est pas cher. Par contre, quelqu'un qui va chercher de l'autonomie et de la disponibilité pour mettre autre chose dans ses coffres, vaut mieux prendre du gilet automatique, manuel. Donc en fait, c'est le même gilet, PNC à beau poste. On va vous expliquer comment mettre le gilet sur soi et le déclencher quand le capitaine décidera qu'il faut le déclencher. Il faut le déclencher, puis sinon, vous avez toute cette très belle gamme de chez Spinlock. Là, sur des produits, on va dire, élaborés et très confortables. C'est simple, on vend un produit qui vaut entre 325 et 359 € pour un produit haut de gamme. Et on peut descendre sur des produits ici, on est à 59 €. Donc sur un Crusader qui est déjà un bon produit en fait. Voilà. Non, c'est pas le Crusader, c'est le Valeria, là. C'est le manuel basique pour les bateaux moteurs. Donc là, on est effectivement… Il y a une histoire entre ce produit à 60 € puis ce produit à 360. On est vraiment sur… pas de même usage. Non. Alors on va pas dire la 2 chevaux d'avant parce que maintenant c'est une belle voiture de collection. Mais en fait, entre une Dacia et puis, je sais pas, une Porsche ou une grosse Mercedes ou une BMW. Voilà, c'est vraiment un produit qui n'est pas du tout destiné à la même population et au même usage. Au même usage. Et donc chez vous, U-Ship La Rochelle, c'est important de pouvoir adresser tous les clients avec cette largeur et cette profondeur de gamme. Parce quelqu'un qui a commencé avec un petit bateau, il va petit à petit, pour grossir avec son bateau, s'il est aficionados de sa navigation. Il aura des exigences de plus en plus élevées. Et au début, il va naviguer dans le Pertuis, La Rochelle, avec un petit bateau de 7 mètres, 8 mètres, etc. Puis peut-être que quand il va commencer à 25-30 ans, c'est ce qui va commencer, ou de la voile légère. Et puis à 50-60 ans, il voudra faire le tour du monde. Il va s'acheter un bateau de 50 pieds, 60 pieds, parce qu'il veut du confort. Et il aura toute cette expérience passée pour la mettre en application sur son nouveau bateau. Il n'aura peut-être jamais traversé l'Atlantique, mais il aura fait tellement de milles ici qu'il sera en capacité technique de le faire. Mais par contre, le bateau et le matériel embarqué, ce ne sera pas du tout le même. Pas la même chose. Voilà. Donc en fait, ce que vous dites aux plaisanciers qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas poussé la porte du U-Ship La Rochelle, c'est ici. Quand on pousse la porte, il y a quand même un effet waouh en termes d'offres produits. C'est ce que les clients disent, parce qu'on ne s'attend pas à voir un magasin si grand quand on voit de l'extérieur. Et effectivement, on cherche à avoir
une proposition, que ce soit dans les gilets, les pare-battages, l'électricité, les manilles, les poulies. Dans les poulies, c'est pareil, on va avoir des produits très haut de gamme chez Arken avec des roulements à billes, toutes les nouveautés qui peuvent exister. Et puis on va avoir des poulies sans billes basiques qui permettent de relever des volets à la maison. Parce qu'on a aussi cette clientèle-là de personnes qui, avec du matériel nautique, va bricoler à la maison. On a beaucoup de personnes qui ont des piscines, qui vont venir chercher des filets de filière pour protéger leur piscine, ou alors de la vaisselle qui est avec des verres incassables en plastique, qui permettent de ne pas avoir de verre autour de sa piscine. Donc ça fait partie aussi des clients d'un chip chandler. Et ça, c'était la stratégie qui a été la vôtre dès la reprise du magasin, en fait. Ça a été tout de suite. La volonté, c'était déjà d'avoir du matériel adapté au magasin. Donc on a changé toutes les gondoles pour pouvoir avoir une offre et une théâtralisation beaucoup plus facile. On a en fait ajouté dans le magasin quasiment 500 mètres linéaires développés dans le magasin. 500 mètres. Donc ça fait beaucoup de tablettes, ça fait beaucoup d'étagères et ça fait beaucoup de produits. Beaucoup de broches. Voilà, on a quasiment doublé le stock en valeur que ce qu'il y avait auparavant. Et on a fait rentrer aussi beaucoup de nouveautés, puisqu'en l'espace de 3 ans, on a rentré plus de 2000 références supplémentaires dans le magasin. Vous avez combien de références dans un magasin comme le vôtre, Pascal? Entre 7 et 8000 références aujourd'hui. 7 et 8000 références en magasin? Oui. C'est unique sur La Rochelle? Je pense que oui, parce que on adapte vraiment des gammes de produits, encore une fois, larges et profondes. Ça veut dire que si on va dans les produits d'entretien par exemple, on va avoir sur NauticClean ou sur StopSell ou sur CleanBoat toute la gamme. Ah, vous avez quasiment tout. Donc il y a tous les produits adaptés aux demandes. On a quelques produits Starbright pour des produits bien spécifiques par rapport aux utilisations que l'on a. Mais à chaque fois, on va essayer d'avoir un choix de produits. On le voit dans la peinture au niveau des couleurs. Ouais. On n'a pas que le blanc et le bleu, alors c'est les couleurs qui se vendent le plus, mais on va trouver du jaune, du vert, du orange, de façon à ce que le consommateur il trouve vraiment le produit, la teinte. Je veux faire une petite décoration sur mon bateau, ben voilà, il y a le produit ici, il est en stock et dans des conditionnements qui correspondent aux besoins et à l'usage. Voilà. Et on essaye d'être assez proche de nos fournisseurs aussi pour toujours coller au marché avec des nouveaux produits, avec des innovations, avec des démonstrations. Et à chaque fois qu'on fait le Grand Pavois, on apporte aussi, on était les premiers à montrer eWincher sur le marché, on a le premier à faire Pad Express qui sont les produits de régénération peinture ou gel coat, avec des produits magiques qui permettent vraiment de faciliter le travail et la rénovation de son bateau. Et le StopSell, c'est aussi un produit magique pour enlever un déstructurant de sel qui permet aussi de nettoyer en profondeur tout le système de refroidissement du moteur. Et en faisant ça, ça nous permet de moins avoir à emmener son moteur chez le mécanicien marine. Voilà. Prochain agrandissement, c'est près de l'entrée. C'est l'électronique qui va déménager. Voilà, donc ça c'est la première activité. Ensuite, on va aménager un petit peu le local qu'on a récupéré à côté. Pour présenter, bien sûr, il y aura une quinzaine d'annexes en présentation, gonflées, pas en carton. Donc ça aussi, sera une première, ainsi que quelques moteurs hors bord qui seront présentés en collaboration avec nos voisins rochelais pour pouvoir que le plaisancier il ait besoin de ce qu'il a acheté. Son moteur, son annexe, sa nourrice, il peut repartir et puis tout de suite opérationnel à l'instant. Et ça, c'est pour quand alors? Ça va être pour courant mars normalement. Courant mars. Voilà. Bon, vous vous arrêtez jamais? On essaye d'être toujours en rénovation et en amélioration. En refit permanent. Voilà. La stratégie du refit permanent. Voilà, c'est ça. C'est le magasin qui bouge. Chaque jour est différent, chaque année est différente chez UChip La Rochelle. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Nicolas. Voilà, et puis moi, au prochain refit alors. Voilà, au prochain refit, ce sera peut-être à partir d'avril-mai pour aller voir ces annexes se monter. Voilà, en tout cas, les ActuNautes, incroyables sur La Rochelle. L'offre proposée aux plaisanciers. Autant de stocks, autant de références sur différents segments de prix sur les marchés. Voilà. C'est UChip La Rochelle. À très bientôt sur ActuNautique.